effectivement nombreux dans ces juridictions. Et donc nous avons aussi un groupe de travail, l'ADIC, qui permet à nos membres d'échanger sur leurs pratiques, de partager des bonnes pratiques et de faire ce travail en utilisant ces scénarios de risque climatique, mais à l'échelle de leur juridiction, comme nous le faisons nous-mêmes à l'échelle globale. Collecte de données, c'est désormais quelque chose que nous collectons de manière systématique et annuelle au sein de l'exercice de surveillance globale. Nous essayons de suivre l'impact du risque climatique. Et enfin, la question de la couverture des risques, c'est-à-dire est-ce que les marchés d'assurance fournissent la protection que nos assurés sont en droit d'attendre en matière de surrisque. Est-ce que cette protection s'accroît ou est-ce que cette protection risque de décroître comme une réponse collective de l'industrie à l'augmentation des risques climatiques. Donc ça va être aussi un sujet très important et une task force spécifique a été constituée à ce titre. C'est un séminaire qui regroupe les contrôleurs d'assurance, les autorités de contrôle d'assurance francophones, qu'elles viennent d'Afrique ou d'Europe ou encore d'Amérique du Nord. Et ces contrôleurs francophones font partie de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. Et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger autour de thèmes concernant par exemple l'assurance inclusive, mais également les fonds de garantie. Pour ce qui est des fonds de garantie, comme vous le savez, ils peuvent intervenir en automobile en particulier, lorsque le responsable du sinistre est inconnu ou bien il est non assuré et insolvable. Et dans ce cas-là, ces fonds vont intervenir pour indemniser les victimes. Et évidemment, on va s'intéresser à la gouvernance de ces fonds, à leur financement et également aux services qui sont rendus et à leur manière de gérer les prestations et plus globalement les sinistres. Bonjour à tous. Monsieur le Président de la CAS, Monsieur le Secrétaire Général adjoint de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, l'AICA, Monsieur le Secrétaire Général de la Conférence africaine des marchés d'assurance, la CIMA, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs nationaux des assurances, Madame la représentante du Forum international des fonds de garantie des assurances, Madame la représentante de l'initiative d'accès à l'assurance, mes chers collègues, vice-président, Monsieur le coordinateur de la région francophone, je suis très ravie d'être parmi vous, mais permettez-moi tout d'abord de vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à vous tous pour avoir fait le déplacement à Rabat. Cela constitue un soutien aux efforts du groupe des contrôleurs d'assurance francophones et augure du succès de ce séminaire avant même que nous commencions. Permettez-moi également de vous dire combien je suis heureuse de vous voir aussi nombreux rassemblés pour participer à ce séminaire ici au Royaume du Maroc, notre première rencontre en présentiel depuis celle de Dakar en 2020. Malgré les contraintes posées par la pandémie de la Covid-19, notre groupe a poursuivi son travail et je profite de l'occasion pour vous remercier tous pour votre implication tout au long de cette journée. Chers membres du GECAF, depuis la création de notre groupe le 6 novembre 2018 au Luxembourg, en marge des réunions de l'AICA, le GECAF n'a cessé d'œuvrer en faveur de la promotion des projets de l'AICA et à promouvoir l'implémentation des normes de l'association. Par ailleurs, le GECAF se veut une plateforme structurée pour promouvoir et développer les échanges d'expériences, d'informations et des meilleures pratiques de contrôle du secteur des assurances. Au-delà de la langue, nous partageons au sein de notre belle communauté une forte volonté de coopération et de partage. Ce sont ces valeurs qui ont animé notre action depuis la mise en place de ce groupe. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver pour cimenter davantage ces valeurs et renforcer notre dynamique collective. Si vous me permettez, je m'arrêterai quelques minutes pour revenir sur le rôle du GECAF. En vue de favoriser la mise en œuvre des standards internationaux de contrôle de l'assurance, l'AICA institue au sein des groupes régionaux, des groupes de coordination régionale. C'est dans ce contexte que le GECAF s'inscrit avec l'ambition d'être le pivot pour soutenir l'implémentation de l'AICA auprès de la région francophone. Nous menons dans
plusieurs actions, telles que les traductions actualisées des standards importants de l'ICA, notamment les principes de base, et de certains documents de l'IAS, comme les application papers. Nous veillons également à tenir au courant les membres de toute l'actualité de l'association et nous accompagnons les membres lorsqu'il s'agit de prendre part à des travaux ou à des comités de travail. En dehors de la règle de l'ICA, notre groupe vise également à promouvoir la coopération entre ses membres pour favoriser les échanges d'expertise et échanges d'informations. Et d'ailleurs, dans ce cadre, je me réjouis aussi de voir mon collègue tunisien participer hier à la CAPS à un échange d'informations et un échange sur la solvabilité basée sur les risques. Je leur souhaite la bienvenue au même titre que nous tous. Nous sommes d'ailleurs très ravis que plusieurs membres du G4 aient déjà engagé de manière bilatérale différentes actions en matière d'assistance technique. Mesdames et messieurs, la richesse et variété des marchés couverts par le G4 est une de nos particularités et forces. Cela nous permet d'aborder une large palette de thématiques, de partager diverses expériences et de disposer d'une tribune d'échange multiculturelle unique. Avec près de 20 juridictions présentes aujourd'hui ici à Rabat, nous avons une belle image de multiculturalité de notre groupe. Et en parlant d'image, je vous inviterai tout à l'heure à prendre une photo de groupe ici même avant la pause café. L'agenda de notre séminaire à Rabat est riche et je suis certaine que les discussions que nous aurons seront fructueuses autour des thématiques des fonds de garantie ou encore l'assurance inclusive. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais remercier les vice-présidents et le secrétariat du G4 du travail qu'ils ont mené avec la CAS pour établir le programme que vous voyez aujourd'hui, ce programme de toujours. Je tiens par ailleurs à remercier M. Romain Pasco, secrétaire général de l'ICA, du soutien inconditionnel qu'il apporte au G4 depuis sa création et d'avoir pris le temps aussi de participer à notre séminaire malgré un agenda assez chargé. Mes remerciements s'adressent également à Mme José Léo qui a fait le déplacement depuis le Canada pour nous présenter plus de détails des travaux du Forum international des fonds de garantie d'assurance. Je remercie tous mes collègues qui ont fait aussi le déplacement depuis l'Afrique et aussi depuis l'Europe. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Et bien évidemment, un grand merci à l'ensemble des intervenants. Je cède la parole à M. Romain Pasco,